La question qui devait suivre, est-ce que la démarche a été faite avec le CPP? parti, la CPP, ou bien avec la personne physique? Je voudrais être franc avec vous. Voilà. Le président Santové m'a appelé et on s'est donné rendez-vous. Malheureusement, j'étais tombé malade. Je n'ai pas pu répondre à ce rendez-vous. Et c'est dans la salle du Congrès que lorsque le président de l'Assemblée nationale ouvrait l'enveloppe et Présentait le candidat. Présentait le candidat. Candidat unique. Le candidat unique, je découvrais que c'est Jean-Lucien Sabin Tobé. Je ne pouvais pas l'appeler parce que je savais qu'il devait être quelque part, puisqu'il devait venir prêter serment devant nous. Ouais. Mais je n'ai pas fait attention parce que j'avais vu des gens dans la salle. Moi, je croyais que c'est des gens qui étaient invités, comme tout le monde, pour participer à ça. C'est après que j'ai compris le pourquoi ces gens-là étaient là. Donc, M. Sabin Tobé a été élu président de la République. Il est de la CPP et nous l'assumons jusqu'au bout. C'est ça. Mais est-ce qu'après l'élection, est-ce qu'il y a une réunion au niveau de l'instance dirigeante de la CPP? Non, pas forcément en sa présence, mais non, le président Jean-Lucien Sabin Tobé a pris du recul par rapport au parti, mais tout en gardant un lien avec nous. Donc, il n'est plus membre du bureau. Donc, mais le bureau, lorsque, dans la salle le jour-là, lorsqu'on a donné son nom, j'ai appelé mes adjoints et les membres du comité directeur. Le comité directeur fait 5 pas. Je les ai appelés, je les ai dit, mais je viens de découvrir une surprise. J'ai dit, mais c'est Jean-Lucien Sabin Tobé que l'on propose, avant l'élection, qu'on leur propose à ce poste-là. Si vous avez bien suivi les débats dans la salle, lorsque on donnait les noms de tous ceux qui étaient présents, on avait sauté mon nom et j'ai levé le doigt pour dire, ah non, je suis dans la salle, je ne suis pas absent. Parce que je concevais mal qu'on présente la candidature de quelqu'un qui a créé le parti que je dirige aujourd'hui et que je ne vote pas. Donc j'ai réagi. Non. Et beaucoup de gens n'ont pas cru que je n'étais pas mêlé à ça. Et ça a été un secret. Peut-être que lorsqu'il m'avait invité à la maison, peut-être que si on s'était vu, il allait m'en parler. Mais on n'en a pas parlé. On ne peut pas en parler non plus au téléphone. Et c'est après que je lui ai rendu visite à la maison pour causer de tout, de contours de tout ce qui s'est passé et tout ça. Là. Voilà un peu. Est-ce que ça intègre un peu la philosophie de Feu Edem Kodjo? Bien sûr, puisque c'est les fondateurs de... Vous savez, Edem Kodjo et... Jean-Lucien Sabin Tobé, son excellence, oui. Se sont connus depuis l'enfance. Je crois qu'ils ont fait l'école primaire ensemble. Chacun a quitté l'école primaire pour aller dans son camp. Et ils sont partis en France. Ils ont fait leurs études, mais ils ont gardé leurs liens. Ils ont gardé leurs liens jusqu'au... Et le jour où Edem Kodjo faisait la crise même, Jean-Lucien Sabin Tobé venait de le quitter. Donc ils se rencontraient régulièrement pour discuter politique et Togo. Donc c'est l'esprit du grand pardon qui a été partagé par tous ceux qui entouraient Edem Kodjo à l'époque. Et aujourd'hui même, beaucoup le disent, on aurait pu gagner beaucoup de choses, gagner beaucoup de temps, si on avait écouté Edouard Edem Kodjo, notre grand frère. Ok, merci. Je crois que c'est la première fois qu'on parle du président de la République en ces thèmes sur un plateau de télévision. Merci pour cette exclusivité. C'est à moi de vous remercier parce que je sais que lorsque vous m'avez invité, cette question viendrait.